Hello tout le monde, c'est Christelle, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Homeveda Ayurveda. Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu des différentes choses que l'Ayurveda m'a apporté ces 2 dernières années, des effets positifs que l'Ayurveda a eu sur mon corps, sur mes petits problèmes de santé, les petites gênes en fait que je pouvais avoir au quotidien. Et avant de commencer, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur pour l'accueil hyper chaleureux que vous avez fait à mon e-book Ma détox ayurvédique. J'ai reçu plein de mails sur Instagram, sur Facebook. Vous avez vraiment été absolument adorables et j'ai super hâte de commencer la cure avec vous demain. Et pour ceux qui ne savent pas de quoi je suis en train de parler, j'ai mis un lien juste en bas dans la description. Alors, par quoi commencer pour vous aborder qu'est-ce qui a changé grâce à l'Ayurveda? Je pense que je vais déjà vous raconter un petit peu l'historique des petits soucis que je pouvais avoir avant de commencer à pratiquer l'Ayurveda au quotidien. Moi j'ai eu des problèmes digestifs depuis toujours en fait, depuis l'enfance. Des problèmes liés à la fois à Vata et à Pitta. Alors si j'essaye un petit peu de remonter aux causes, vu que moi je suis de constitution Pitta, je suis née par césarienne et c'est assez connu que les enfants qui sont nés par césarienne au niveau intestinal peuvent avoir pas mal de soucis. Alors là ça va être vraiment la minute glamour, donc quand j'étais petite j'avais beaucoup de soucis de ballonnement, de gaz, beaucoup de problèmes aussi de constipation. Et ça a duré il y a encore jusque quelques années en fait. C'est vraiment des problèmes que j'avais au quotidien. J'avais jamais le ventre plat, toujours le ventre assez gonflé. J'avais aussi très régulièrement donc, des petits soucis Pitta, donc des brûlures d'estomac assez fréquentes. À un tel point même je me souviens que ça s'aggravait beaucoup avec le stress et l'année de mon bac je n'arrivais carrément plus à manger. En fait à chaque fois que je mangeais j'avais vraiment des nausées très fortes. Parce qu'avec le stress vraiment au niveau à la fois de l'estomac et après des intestins vraiment tout galérer, c'était vraiment très compliqué pour moi à cette époque-là. Et ça aujourd'hui, pour tout vous dire, après 2 ans, c'est carrément l'histoire ancienne en fait. Là je vous raconte ça et c'est vrai que c'était une souffrance au quotidien et j'ai plus aucun de ces soucis. Ça peut m'arriver encore de temps en temps d'avoir une petite brûlure d'estomac si j'ai bu un peu d'alcool ou si j'ai bu un mauvais café par exemple. Si je vais faire un voyage ou si je pars marcher une semaine, oui ça peut arriver que j'ai des ballonnements un petit peu la première journée. Mais en fait c'est le temps que mon corps s'habitue et après en fait il n'y a plus rien. Il n'y a pas tellement de choses en fait très différentes que j'ai mis en place pour régler ces problèmes-là. Déjà pour moi, ça a été principalement l'utilisation du Triphala qui m'a vraiment sauvé la vie. Ne pas mélanger le cru et le cuit par exemple, ou faire attention tout court d'ailleurs aux crudités. Faire attention aussi au niveau des épices, parce que j'adore les épices, comme la plupart des Pitta, plus ça pique, plus j'adore. Du coup, je fais vraiment très attention au quotidien à pas trop me lâcher, à faire attention avec l'ail et le gingembre que j'ai tendance à avoir envie de mettre absolument dans tout ce que je mange. Ou alors si j'ai une brûlure d'estomac, je vais grignoter un petit peu des graines de cardamome dans la bouche pendant quelques minutes, et ça va vraiment beaucoup apaiser mon estomac. Deuxième point où j'avais pas mal de problèmes avant de commencer l'Ayurveda, c'était au niveau du sommeil. Là encore, depuis toute petite, c'est encore un déséquilibre d'ailleurs de Vata, j'avais beaucoup d'insomnie. S'endormir tout de suite en allant au lit, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment connu. Moi, il me fallait en général entre 1 à 3 heures pour m'endormir tous les soirs, même quand j'étais petite. Et bien sûr, ça a plein d'impacts au quotidien. On se réveille, on est claqué parce que forcément, on a peut-être dormi 5 heures à la place de 8 heures. Puis là-dedans, ça tourne. Donc c'est vrai qu'au final, on peut en arriver à des réflexions, mais sur le sens de la vie, au bout de 2 heures à tourner dans tous les sens dans son lit. Généralement, moi, je m'endormais d'épuisement, quoi. Et ça, là, il y a plusieurs choses qui m'ont vraiment aidée. Parce que c'est vrai que moi c'était beaucoup la rumination mentale, alors ça peut d'ailleurs revenir un peu de temps en temps chez moi. Là j'en ai fait les frais pendant le temps où j'étais en train de travailler sur l'e-book parce que plein d'idées, plein de choses, etc. J'avais beaucoup de mal à appuyer sur le bouton off. Ça fait pareil 1 an et demi, 2 ans où j'ai découvert pour la première fois ce que ça faisait de se mettre dans son lit, de fermer les yeux et 5 minutes plus tard d'être complètement endormie. Je me réveillais tous les matins presque d'émotion en me disant que c'était génial, que j'avais passé une nuit extraordinaire. Enfin voilà, hein, c'est fou comme ça peut être incroyable de reconnecter avec un sommeil sain. Là, il y a plusieurs choses qui m'ont aidée concrètement. Ça a été déjà la pratique du yoga régulière, le fait de me concentrer beaucoup sur mon souffle. Ça m'a aidée après, une fois que je vais dans le lit, je me concentre énormément sur ma respiration. Ça me permet d'arrêter de focaliser mon attention ici.
mais de la porter un petit peu plus bas, un petit peu plus dans le centre et de me focaliser sur cette respiration, ce qui va amener une certaine détente. Il y a eu la pratique des pranayama le soir. Donc tous les soirs quand je vais me coucher, je prends généralement entre 5-10 minutes pour faire des exercices de respiration. Ça peut être de la cohérence cardiaque, je peux faire de la respiration alternée, ça va un petit peu dépendre. Il me permet aussi de me vider un petit peu la tête, de bien me réoxygéner, histoire de ne pas avoir une respiration superficielle qui n'aide vraiment pas à l'endormissement. Et en parallèle de ça, j'ai choisi aussi certaines plantes que je consomme le soir. À l'époque, c'est vrai que je buvais un café avant de me coucher. Voilà. Et j'ai donc choisi plutôt des plantes qui favorisent l'endormissement comme la camomille, la valériane, la passiflore. Et ça c'est des petits gestes en fait que j'ai mis dans mes routines quotidiennes qui sont devenus quelque chose de tout à fait normal et qui me permettent en fait de continuer à bien dormir tout au long de l'année. Alors un autre point encore, minute glamour, comme grâce à Google Analytics, je sais que vous êtes à peu près 90% de femmes à suivre cette chaîne, et voilà, on va parler d'un sujet de femmes, les menstruations. Là aussi j'avais beaucoup de problèmes, mais plus, encore une fois, des déséquilibres à la fois Vata et Pitta. Syndrome prémenstruel assez compliqué, beaucoup de crampes, le ventre très gonflé, beaucoup de pertes aussi. Ce qui est assez caractéristique donc, des femmes Pitta qui perdent plus de sang pendant les règles. Pas non plus arrivé à un point où il fallait que je me fasse soigner, mais c'est vrai que il y avait des petits soupçons d'endométriose. Mon généraliste voulait me donner une pilule pour arrêter les règles parce que du coup j'ai toujours eu une carence en fer. Et là encore une fois, ça fait 1 an que ces problèmes-là, je les connais quasiment plus. Après en avoir souffert pendant plus de 10 ans, là encore c'est une révolution dans ma vie, c'est quelque chose, là c'est un changement vraiment qui s'est fait au fur et à mesure. Ça c'est vraiment en faisant attention à la fois donc, pour tout ce qui est crampes, etc. Au dosha Vata. Donc je fais attention en fait à ne pas être trop stressée, je fais attention aussi à mes émotions. Là récemment par exemple j'ai fait une cure de safran, donc ça consiste à prendre 2 à 3 pistils en infusion tous les jours pendant quelques semaines. Et là aussi par contre au niveau du dosha Pitta j'ai vraiment vu une très nette amélioration. Pour moi c'est vraiment passé par l'alimentation, c'est vraiment passé par l'hygiène de vie, c'est vraiment passé par des nouvelles routines qui au fur et à mesure ont commencé à faire leur effet. C'est pas décourageant ce que je vous dis, mais par exemple pour réussir à changer quelque chose comme ça, quelque chose de vraiment très profond pour une femme, c'est des changements qui mettent du temps. Ce qui me permet de faire la transition sur mon dernier point, l'Ayurveda m'a vraiment permis d'apprendre à mieux me connaître. Et je pense que c'est vraiment aussi ça la racine de cette médecine, qui est d'abord préventive bien sûr. Alors il y a du curatif, mais l'Ayurveda c'est aussi un art de vivre, cultiver le bien-être, cultiver la santé au quotidien. Et je pense que bien sûr c'est bien d'avoir un praticien, mais le praticien est là je pense aussi pour accompagner la personne dans sa quête de connaissance d'elle-même. Qu'est-ce qui me fait du bien à manger? Qu'est-ce qui me fait pas du bien à manger? Quelle est la routine, même, oui bien sûr, ayurvédique, de soins que je peux m'apporter qui me convient? Mais aussi quel est le cadre de vie, quel est le métier, quel est le rythme de vie, quelle est ma manière de gérer mes émotions qui est le plus adapté pour moi. Enfin tout ça c'est hyper vaste. Et grâce à l'Ayurveda, au fur et à mesure des mois et des années, j'ai commencé à trouver beaucoup de réponses pour moi-même, beaucoup de compréhension sur comment je pouvais fonctionner, des schémas un petit peu de base. Et puis pour vous donner un exemple, Pitta a tendance à retenir les émotions ou alors à jaillir comme un volcan. Et moi j'étais complètement là-dedans pendant des années et des années. Et c'est vrai que ça peut même être une sorte de prison intérieure de fonctionner avec ce genre de schéma. Et ça m'a permis en me disant ça de trouver en fait des alternatives, de trouver de nouvelles manières de fonctionner. Ou quand je me sens un petit peu jusque là, et plutôt que de retenir les émotions et attendre que j'explose, j'ai trouvé des petites solutions pour faire des petites purges émotionnelles assez régulièrement. Et franchement c'est vrai que ça fait beaucoup de bien. Et vraiment globalement ça m'a permis de mettre sur une route de quête d'équilibre. Parce que là où on peut avoir tendance assez facilement à se faire un petit peu balloter par la vie, se faire balloter par les saisons, et il ne faut pas y opposer non plus le fait de vouloir être dans le contrôle non plus de tout ce qui nous arrive malgré les saisons, etc., malgré les changements dans nos vies. Mais ça a été vraiment cette quête d'être capable de surfer sur un entre-deux. Bien sûr, je vais sentir l'impact de l'hiver. Là, il y a quelques semaines, voilà, j'avais des envies de sucré, j'avais envie de manger un petit peu plus gras, un petit peu plus lourd, alors que, voilà, je sais que c'est la météo qui fait ça. Mais des fois, je vais céder un petit peu, et puis des fois, je vais être un petit peu plus dans la conscience de tout ça, et d'essayer de faire quelque chose d'autre.
Donc c'est un peu ce jeu d'équilibriste pour trouver une solution du milieu. Et je trouve vraiment que ça m'a apporté beaucoup plus de stabilité et que c'est grâce à cette stabilité que je suis capable d'entreprendre beaucoup plus de choses. Tout ça un petit peu pour vous dire que je vous encourage vraiment à vous lancer, même si vous n'arrivez pas un petit peu à tout maîtriser, que ce soit les doshas, que ce soit les routines. Essayez déjà des choses et voyez ce que ça donne et expérimentez, et puis si ça marche, tant mieux, gardez-le. Si ça marche pas, laissez ça de côté, essayez quelque chose de nouveau. Bien sûr, vous pouvez vous faire guider par un praticien, mais après ça va forcément être aussi un chemin intérieur. Il y a des personnes qui m'ont posé la question de comment on fait par rapport à l'entourage. À partir du moment où nous on commence à changer, qu'on commence à aller mieux, votre entourage vous demande assez facilement qu'est-ce que vous avez fait pour changer ça. Et ceux qui ont de la résistance, si votre entourage commence à vous critiquer, laissez-les juste continuer ce qu'ils font eux. À partir du moment où vous, ça vous apporte quelque chose, laissez les critiques glisser sur vous. Voilà, je vous encourage aussi à pas être trop rigide sur vos routines, à vous laisser un espace de liberté également. Et voilà, cette petite ou plutôt longue vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle a pu vous éclairer un petit peu aussi, ou vous donner un aperçu des petites choses du quotidien qu'on peut régler sans trop de problèmes grâce à l'Ayurveda. Si cette vidéo vous a plu, comme toujours, n'hésitez pas à me laisser un pouce pour me le faire savoir. Si vous avez des questions par rapport à mon parcours, par rapport à ce que j'ai évoqué, n'hésitez pas à les laisser en commentaire juste en dessous, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous rappelle que je sors une vidéo tous les lundis, alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Omveda Ayurveda. Et si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont tous en bas dans la description. Et sur ce, pour tous ceux qui ont fait l'acquisition du livret Ma détox ayurvédique, donc je commence demain matin d'ailleurs avec mon compagnon. Et je vous propose qu'on se retrouve sur les réseaux sociaux. Moi je vais essayer de poster assez régulièrement sur Instagram avec un hashtag que vous pouvez rajouter à vos photos pour que je vois tout ça. Bon je me réjouis parce que je sais qu'un certain nombre d'entre vous commencent demain aussi. Je nous souhaite bon courage pour la semaine qui arrive et je vous dis à lundi prochain.